À Dakar, la résidence de l'ambassadeur du Maroc a accueilli lundi 21 juillet un séminaire de haut niveau organisé à l'occasion de la fête du trône célébrant l'avènement du roi Mohamed VI. Sous le thème « Vers des chaînes de valeur intégrées pour une Afrique atlantique émergente », la rencontre a réuni des diplomates, responsables politiques, experts et représentants des Nations Unies venus du Maroc, du Sénégal, de la Mauritanie et d'ailleurs. L'ambassadeur Hassan Nassiri a rappelé les 3 grandes initiatives royales pour la façade atlantique. L'Afrique, et en particulier sa façade atlantique, est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans cette dynamique globale. Comme vous le savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a depuis son accession au trône en 1999 érigé l'Afrique en priorité structurante de la politique étrangère du Royaume du Maroc. Cette orientation stratégique se traduit par une action résolue dans les domaines diplomatiques, économiques, humains et culturels. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Ba, a qualifié l'Afrique atlantique de laboratoire d'une souveraineté partagée. En présidant cette ouverture, je veux affirmer une conviction simple. L'Afrique atlantique peut être le laboratoire d'une souveraineté africaine partagée, plurielle mais cohérente. Nous devons sortir du rôle de fournisseur de matières premières pour entrer dans celui de co-réacteur de valeur ajoutée. Nous devons bâtir ensemble nos infrastructures, former nos talents, réguler nos marchés, connecter nos ports et nos zones industrielles dans une logique panafricaine adaptée à l'Atlantique. De son côté, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a salué la vision panafricaine portée par le roi Mohamed VI. Je vais simplement indiquer que mérite d'être saluée la dynamique continentale élaborée et mise en œuvre par le Maroc sur les initiatives remarquables de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur des pays africains de la façade atlantique, surtout le gazoduc Afrique Atlantique, et la prestigieuse et généreuse initiative pour l'accès des pays du Sahara et du Sahel à l'océan Atlantique. Pour Aminata Maïga des Nations Unies, ces corridors doivent devenir des colonnes vertébrales du développement au-delà de simples routes logistiques. L'Afrique atlantique est un espace de transformation et d'opportunité. Et si nous savons l'organiser, l'interconnecter et la valoriser ensemble, cela contribuera au développement de notre continent. Les corridors atlantiques, de Casablanca à Lagos, en passant par Nouakchott, Dakar, Abidjan, Accra, jusqu'au Cap, ne doivent plus être de simples routes logistiques, mais de véritables colonnes vertébrales du développement régional. À l'issue des échanges, les participants ont appelé à connecter les marchés, former les talents et renforcer les infrastructures pour faire de la façade atlantique un espace intégré, compétitif et solidaire. Un appel qui traduit la volonté de passer des idées aux actes pour une Afrique plus intégrée, plus compétitive et plus solidaire.